Cette vidéo est sponsorisée par Google Chromebook. Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, je vous présente tout mon écosystème de produits connectés. Allez, c'est parti. Les produits connectés, c'est un truc que j'adore. Mon application HomeKit en est remplie et je voulais vous présenter tout ça. Juste avant ça, je souhaitais remercier Google et plus particulièrement Google Chromebook qui sponsorise cette vidéo en me donnant l'opportunité de vous parler du concept qui ne vous est pas forcément familier et pourtant j'adore ces produits. Un Chromebook, c'est un ordinateur super léger, très fin en plus de ça. Celui-ci vient de chez Asus, mais il y en a d'autres modèles qui existent chez Acer ou bien encore HP qui tournent sous Chrome OS. On se connecte avec son adresse mail Google, ce qui permet d'avoir accès rapidement à toutes nos données stockées dans le cloud, et d'ailleurs c'est grâce à ça qu'il fonctionne, pratiquement tout y sera stocké, comme ça peu importe le Chromebook que vous utilisez, vous retrouverez vos données. Dessus on pourra donc retrouver tous les services de Google avec Google Docs, Google Sheets, mais aussi toutes les autres applications qu'on pourra retrouver sur le Play Store avec Netflix, Spotify et j'en passe. C'est du coup hyper simple à utiliser et sur un PC c'est vraiment chouette en plus de ça, sans oublier la rapidité et la batterie longue durée qui sera je pense parfaite pour un étudiant. Surtout dans des périodes comme celle-ci où on doit beaucoup travailler depuis la maison, on n'aura pas un ordinateur qui chauffe et qui fait un bruit de la mort, qui nous fait mal aux cuisses en plus de ça parce que ça chauffe tout simplement, et surtout on n'aura pas à le recharger toutes les 2 heures. Je trouve que c'est vraiment une super alternative, abordable qui plus est, ça dépendra des modèles, celui-ci est un peu plus premium, mais vous aurez tout. Si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens pour en savoir plus dans la description. Pour revenir sur le setup HomeKit, parlons du son. On va faire très vite parce qu'on a déjà pu en parler en fin d'année dernière, j'ai 4 HomePod studio. 4 au total pour couvrir toutes les pièces et surtout avoir une continuité. Qu'est-ce que c'est plaisant de se balader et peu importe où on va, on aura exactement la même musique jouée. Ce n'est pas tout puisqu'en face dans le salon, j'ai placé 2 Musicast 20 de chez Yamaha qui fonctionnent elles aussi avec la technologie AirPlay 2 permettant de les utiliser en plus des HomePod. Ça fait du son partout, c'est juste incroyable, mais ce qui l'est encore plus, c'est qu'on pourra piloter le volume sonore directement depuis la voix via Siri ou bien directement depuis son smartphone iOS via des sliders. La liste commence à être pas mal, mais ce n'est pas tout. Les Musicast 20 ne servent pas qu'à ça, elles sont aussi reliées sans fil au vinyle 500 de Yamaha là aussi, un super beau produit pour jouer ses plus beaux vinyles sur les enceintes. Ce qui est top, c'est que tout est sans fil, on peut donc mettre la platine d'un côté et les enceintes de l'autre. C'est ce que j'ai fait dans le setup actuel, mais il peut évoluer, et ce qui est vachement bien avec cet écosystème Musicast de Yamaha, c'est qu'on peut rajouter un caisson de basse, une enceinte, une barre de son, et comme ça, agrandir sa famille de produits connectés. Ce qui est dommage dans cet écosystème, c'est qu'on peut relier les produits Musicast entre eux, mais par contre on peut pas par exemple connecter la platine aux enceintes Yamaha plus au HomePod via le AirPlay 2, c'est pas possible et c'est un peu dommage. Du côté de la télé, c'est la 55C9 de chez LG, un modèle dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est une télé connectée que je peux aussi piloter directement via la voix ou bien via l'application HomeKit. Le must, c'est que l'Apple TV est aussi relié à cette télé et donc je pourrais vraiment tout piloter directement depuis mon smartphone. Ça c'est chouette. Après, ce qui est le plus présent dans cette application HomeKit, c'est toutes les lumières connectées. Il y en a plus d'une dizaine il me semble, sous différentes formes. C'est des Philips Hue bien évidemment, avec des spots au plafond, des ampoules avec filaments de différentes tailles, j'adore vraiment le rendu, c'est sublime. J'ai aussi mis des ampoules colorées, des Hugo dans le setup unboxing, des Uplay derrière mon écran LG, des Philips Hue Signe dans le setup télé 4K, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. En complément, j'ai pu rendre connecté une simple guirlande sur Amazon via la prise connectée de chez Philips Hue, le tout centralisé via l'application Hue ou bien HomeKit, ce qui me permet d'interagir avec très facilement. Sans oublier les accessoires avec des télécommandes pour remplacer les interrupteurs classiques qu'on pourrait avoir, un capteur de mouvement dans la pièce principale pour allumer ou éteindre les lumières s'il voit qu'il n'y a personne dans la pièce. Sinon le soir, si tu veux aller aux toilettes, eh bien tu peux automatiser tout ça en créant une scène, et donc quand tu passeras devant le capteur de mouvement, eh ben certaines lumières s'allumeront avec une petite luminosité, histoire de faire une sorte de veilleuse, et toutes les lumières s'éteindront au bout de 2, 3, 4 minutes, c'est vous qui décidez. Comme ça, au moins vous pouvez passer sans vous brûler les yeux, mais quand même en voyant où vous allez. Autre chose qui sert de veilleuse, c'est le détecteur de fumée de Google Nest. C'est pas son utilisation principale, vous imaginez bien, mais il a ce petit anneau de lumière qui nous permet de donner des statuts en fonction de l'état. Si c'est vert, c'est que c'est ok, il n'y a pas de fumée, des choses comme ça. Si c'est orange ou rouge, il y a un problème, et ce qui est vachement
vachement bien, c'est qu'il est connecté via l'application Google Nest et donc on peut recevoir directement sur son smartphone des alertes s'il se passe quoi que ce soit. Dans cette même application, je vais pouvoir gérer à distance le Google Nest Hub Max pour avoir accès à la caméra et voir ce qui s'y passe. Comme ça, je peux contrôler un petit peu, voir ce qu'il y a dans le studio. Ça ne fait pas partie de l'application HomeKit, mais c'est un produit connecté que j'ai dans le studio, donc je voulais vous en parler. Sinon, il y a une alternative, la Circle 2 de Logitech, qui est vraiment une caméra pour le coup, qui nous permettra de surveiller tout ce qui se passe dans le studio. Et cette fois-ci, il y a une compatibilité avec HomeKit, donc dans cette application là, vous aurez un visuel de ce qui s'y passe. Ce que je trouve vachement bien sur l'application HomeKit, mais vous pouvez aussi faire ça sur l'application Google Home, c'est des automatisations, des routines. J'en ai fait un paquet en fonction de la situation. Quand j'arrive au studio, les lumières elles s'allument, quand je pars elles s'éteignent. En fonction de l'heure, eh bien les luminosités des lumières vont pouvoir s'adapter en fonction de ce que j'aurai réglé bien évidemment. On peut aussi mêler les objets avec la télé, les enceintes, les lumières pour pouvoir leur créer des scènes et interagir avec ces scènes via la voix ou via l'application. Enfin bref, quand vous avez un écosystème comme le mien et qui grandit de jour en jour, vous pouvez vraiment vous amuser à créer plein d'automatisations pour vous rendre la vie plus simple. C'est que mon premier gros pas dans ce monde de produits connectés qui est le mien. J'ai l'intention de le faire grandir. Si on change de studio, si on s'agrandit avec une maison, j'ai l'intention d'acheter de nouvelles choses pour pouvoir vous les présenter et quand ça verra le jour, vous serez les premiers au courant. J'espère en tout cas que ce tour d'horizon de mon setup HomeKit vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!